Allez, Daf Kouf Yud Gimel, Masechet Psachim, nous sommes arrêtés, la deuxième ligne. Amar les Ravasi. Donc Rav a dit à Ravasi, Lo Tadur Bemata, donc ne réside pas dans une ville de la Tsanif, Ba Sousia, Bela Navahba Kalba, dans laquelle il n'y a pas de chevaux qui hennissent, ni de chiens qui aboient. Hein, donc c'est une ville où il n'y a pas de chien qui aboie ni rien du tout. Ça peut être dangereux. Un voleur, il peut venir parce qu'il n'y a personne qui l'avertit, etc. Tout ça, c'est un endroit dangereux. Donc, il n'habite pas là. Le cheval, il aboie. Il hennit. Je dis des chevaux qui hennissent. Ça veut dire que ça fait du bruit. Donc, ça veut dire que s'il y a du mouvement, ça fait du bruit. Il dit également ne réside pas dans une ville dans laquelle le Reshmata, le maire, serait un médecin. Vela Tansiv Tarte, également n'épouse pas deux femmes. Ah ouais, parce qu'elles peuvent comploter contre la personne. Inasva Tarte, si tu as épousé deux femmes, Nasif Tlat, à ce moment-là, il vaut mieux épouser une troisième. Voilà, deux, non, mais trois, oui. Au moins, il y en a une troisième qui pourra prendre de ton côté. Amar les Rav Kana. Rav a dit à Rav Kana, Hafor bin Vilta, Velot pour ben Milé. Donc il a dit, vaut mieux Hapor ben Vilta, c'est-à-dire renverse une nevela. Une nevela, c'est un cadavre, un animal mort, etc. Tout cela, d'accord. Veal pour ben Milé, ne renverse pas tes paroles. C'est-à-dire, même si tu fais quelque chose qui n'est pas très agréable, on va dire, très propre, ni rien du tout, de s'occuper d'une nevela et tout ça, mais ne manque pas à ta parole. Ce que tu as dit, il ne faut pas la changer. Pashut nevilta beshuka veshakil agra velotema kana ana vegavra rabba ana vesania bimilta. Donc il dit Pashut nevilta beshuka. Il vaut mieux quelqu'un qui va dépecer, on va dire, des nevelotes dans le marché. D'accord, c'est quelque chose qui est salissant, etc. Veshakil agra, il va tirer un salaire de cela. Donc c'est vaut mieux quelqu'un qui a un travail, même s'il est un travail un peu dégradant. Ne dis pas, il vaut mieux pas une personne qui dise Ana, non, moi je suis un Kohen. Gavra Rabba Ana, je suis une personne importante. Vesania Bimilta. Et ça, c'est dégradant pour moi, c'est pas de mon niveau. Il vaut mieux quelqu'un qui gagne sa vie comme cela, simplement que quelqu'un qui s'enorgueillit. Salkat le Igra Sherutach Bahadach. Donc il a dit fais monter sur le toit Sherutach Bahadach. C'est-à-dire tu dois toujours avoir avec toi tes maisonnotes, une subsistance. Prends avec toi toujours de quoi te nourrir. Même si tu vas faire un petit trajet, monter sur le toit, c'est un petit trajet. Mehakare bemata bezuza tute kenafecha nevu. Il dit même si Mehakare, même si sans citrouille, bemata bezuza. Donc même si sans citrouille dans la ville, elle se vend pour un zouz, c'est-à-dire même si tu as de quoi trouver des choses qui sont bon marché. Tout est au moins ce que tu as pris avec toi, il est sous ton aile, c'est-à-dire tu as de quoi te nourrir, tu n'as pas besoin de demander, de rechercher aux uns et aux autres. Amal et Rav Hiya Bre. Donc Rav il a dit à Hiya, son fils. Il lui a dit Lo tishte sama, donc ne bois pas sam. Sam c'est des médicaments, etc. Non. Pas un aveugle. Ça, c'est des médicaments. Celui qui ne voit pas. Qui ne boit pas. Ah, non. Non, Sama, c'est des médicaments, des remèdes. C'est pourquoi qui s'habitue. Si tu t'habitues à cela, ce n'est pas bon. Tu vas devenir dépendant après. Vélo, Tishvar, Nigra. Également, ne saute pas, n'enjambe pas, d'accord, des montagnes, des talus, etc. Tout cela. Il dit parce que si à Gaza, parce que quand on fait des grands pas comme ça, on a déjà vu dans ma Masechet Brachot, ça affaiblit la vue. On perd un 50e de la vue à chaque fois. Pas à chaque fois, mais d'une manière générale. Vélo te'aker kacha, kaka. Également, fais attention de ne pas t'arracher un des dents. Vélo te'kane behivia. Il dit également ne provoque pas, ne te bats pas avec un serpent. Vélo tekane be'arma'a, également ne provoque pas, ne te bats pas avec un araméen. Tanour Rabbanan, les Chachamim m'ont enseigné. Gimel en mitkan in ba'en. Donc il y a trois domaines dans lesquels il ne faut pas se quereller, se battre avec eux ou les provoquer. Veiloen, quels sont-ils? Nochri katan, un jeune nochri non juif.
Menahash Katan et un jeune serpent, Betalmid Katan et un jeune élève. Maïta'ama, il dit pour quelle raison? Des Malchutaï ou Achore ou Dnaï ou Kae. Il dit pourquoi? Parce que, motamo, leur royauté, on va dire, ce qu'ils vont devenir, Achore ou Dnaï, elle se trouve derrière leurs oreilles. Donc ça veut dire que quand ils sont jeunes comme ça, quelque part, ça va rester dans leur esprit, ils vont grandir, et si tu leur as fait des choses qui étaient mal, etc., ils vont se manger après plus tard. Amar le Rav le Iboubre. Donc Rav, il a dit à Ibou, son fils, Terahi Bach Beshamata, Velo Mistaya Milta. Il dit, je me suis fatigué pour toi, pour essayer de t'enseigner la halakha, pour t'enseigner la Torah, etc., et je ne suis pas arrivé. C'est difficile, ça n'est pas rentré. Il dit, Ta Hagmirach Miled de Alma. Donc il dit, viens, je vais t'enseigner Miled de Alma, des choses de tous les jours. Adhala Akarayach. Il lui a dit, tant que le sable se trouve sur tes pieds, Zevinach Zaben, Kol Mile Zabin, Zevinach Zaben. Il dit, tant que c'est une image, le sable se trouve sur tes pieds, eh bien, si tu peux vendre, etc., fais du commerce, ne traîne pas. Kol Mile Zabin. D'accord, toute chose que tu dois vendre, Betit Harad, tu peux regretter, à l'exception, Mehamra des Zabin, Beloti Harad. Il dit à l'exception du vin, si tu as vendu du vin, tu n'as pas à regretter de la vente que tu as fait. C'est quand tu vends quelque chose, tu peux regretter, j'avais su, j'aurais attendu un petit peu, peut-être j'aurais gagné encore un peu plus. Il dit quand on vend du vin, il dit non. Pourquoi? Parce que c'est pas, effectivement, ça peut être un vin vieux, etc. Il prend, oui, mais il y a un risque que peut-être il peut devenir du vinaigre. Il peut tourner aussi. Donc il dit tu as vendu, ne regrette pas. Chere Kisah. Il lui a dit également, avant d'ouvrir ton sac, avant d'ouvrir ton panier de marchandises pour donner, d'abord mets dans ta poche, reçois d'abord l'argent, mets l'argent dans ta poche. D'abord tu prends, tu mets dans ta poche l'argent, après tu ouvres ton panier, tu lui donnes la marchandise qu'il a achetée. Et pas l'inverse. Kabab me'ara, velo kuram me'igra. Il a dit, il vaut mieux kava me'ara, c'est-à-dire un cave, un certain volume, etc., mais Ar'a qui est sur la terre, ça veut dire qui est à proximité de toi, c'est facile à gagner, etc. Tout ça, ça demande peu d'efforts. Mais l'okura mi igra, que de vouloir gagner Kora, donc c'est une quantité qui est encore plus importante, mais pour la gagner, il faut monter sur le toit. Donc ça veut dire que là-bas, il va falloir faire beaucoup d'efforts, c'est très loin, etc. Tout ça. Il vaut mieux des fois. Voilà, si tu veux. Non, c'est pas ça. C'est quoi le sûr? C'est quoi le sûr? Un tiers, c'est sûr de l'avoir. Deux, tu l'auras. De la terre. Oui, c'est-à-dire oui, que ça ne demande pas d'effort. On continue, ça va. Tmara Bahaluzar, les bêtes Soudnarahit. Donc il dit Tmara, les dates Bahaluzar, qui sont dans ta réserve. Il dit dès que tu as des dates dans la réserve, les bêtes Soudraraït, tu vas vite, les bêtes Soudra, c'est-à-dire dans l'endroit où tu fais du shikhra, où tu fais de l'alcool. Ne laisse pas traîner. Il dit pourquoi? Parce que si tu laisses traîner comme cela, que tu vas faire? Tu vas manger une. En fin de compte, tu vas manger tout ce que tu as récolté, tout ce que tu as gardé, et à la fin, tu vas perdre, tu vas pas faire de l'alcool. Il dit, jusqu'à combien on va garder comme cela? Amaraba, atlat, c'est jusqu'à 3 CA. Amar Papa, il a dit, ilo dirmai shikhra lo i'atira. I'atari. Il a dit, si je n'avais pas fait de l'alcool, etc., je ne me serais pas enrichi. Et regardez, il y a de ceux qui disent, Amar Afrizda, c'est Rafrizda qui a dit ça. Ilo dirmai shikhra, si je n'avais pas fait de l'alcool, lo i'atari, je ne me serais pas enrichi. Maï Soudna, il dit, qu'est-ce que c'est Soudna? C'est l'endroit où on fabrique, d'accord, de l'alcool. Il dit, pourquoi on l'a appelé Soudna? Amar Rafriza, il a dit, Sodnae, Ugmilut Hassadi. Le Rajbam, il explique, il dit Sodnae, il dit, Aitsa Tova, il dit, c'est un bon conseil, J'ai eu un bon conseil de faire de l'alcool. C'était un bon conseil comme ça, parce que c'est avec ça que j'ai gagné de l'argent. Et Gmilut Hassanim également, c'est quelque chose qui permet de faire de la bienfaisance, de donner au anim, etc. Amar Papa, il a dit, Kol Agad Gevia Bai, Kol Ashrai, ça fait Kate, ça fait Kloate. Vedeate, Maotra Otnin ou. Donc Papa, il a dit, Kol Agad. Il dit toute chose qui nécessite un shtar,
un acte, d'accord? On prête, machin, etc., tout cela, Gevia Ba'e, tu as besoin de te faire rembourser. Donc, ça veut dire, il dit, Kol Ashraï, on venge toute chose qui a été prêtée, etc., par la parole, c'est-à-dire sans acte, sans écrit, ça fait Kate, ça fait Kloate. Ça peut venir, ça y a un doute, ça vient ou ça ne vient pas. Tu n'es pas certain que tu vas retrouver ce que tu as donné. Il dit VDAT, même quand ça vient, c'est de l'argent qui est mauvais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vient des fois, il faut aller courir pour que ça vienne, au compte-goutte. Un sou après un sou. Ce n'est pas toujours évident. Gimel Dvarim, Amar Yohanan Mishum Anchi Yerushalayim. Donc il y a trois choses que Rabbi Yohanan a dit au nom des habitants de Yerushalayim. Que Shata Yotze la Milchama, lorsque tu sors à la guerre, Al Tetse Barishona, ne sors pas le premier. Et là, Tetse Baharona, sort le dernier. Pourquoi Kedesh Tikanes Barishona? Il dit parce que si maintenant ils vont fuir, au moins tu seras comme tu es le dernier, tu seras le premier à rentrer à la maison. Va c'est Shabbat Rachol. Il lui a dit fais ton Shabbat profane, viens le distarech la biote, ils sont tous derrière. Se pousse. Il a dit fais. Viens c'est Shabbat Rachol. Il a dit donc fais ton Shabbat profane, viens le distarech la biote et de ne pas avoir besoin de créatures. Il vaut mieux que tu fasses un Shabbat comme si c'est un jour de semaine, tu as 2 repas, tu fais 2 repas, mais ne va pas demander, il vaut mieux que d'aller demander encore aux personnes. Également, donc il a dit, si tu dois faire des affaires, fais-le avec ceux dont leur sourit. Bon, comme on a vu hier, hein, même sans s'associer des fois avec Guillaume, on a dit, même si tu prends un, d'accord? Donc 3 choses, Rabbi Yoshua ben Levi a dit au nom des habitants de Yerushalayim, Al Tarbe Baganout, il dit donc surtout pour une femme, etc., ne sois pas longtemps, on va dire, dans les champs, Mishum Maaseh Shehaya, à cause de l'épisode qui s'est passé hein, à propos de Bathsheba et de David Améler. Hein, c'est parce qu'elle était sur le balcon, il a vu, etc., tout cela, elle était visible qu'il a désiré après qu'il y a eu toute l'histoire qui s'est passée avec David Améler. Bitecha Bagara, Shecher Abdecha Vetenla. D'ici maintenant, ta fille a pris de l'âge, vaut mieux à ce moment-là, libère ton esclave et donne-lui. Il a dit, fais attention à ta femme, comment elle se conduit, etc., avec le premier gendre. Maïta'ama, il dit, pour quelle raison? Rav Hizda Amar Mishum Erva. Rav Hizda, il a dit à cause de Erva, à cause de relations, il faut faire attention. Rav Kahana Amar Mishum Mammon. Rav Kahana, il a dit également à cause de l'argent. Hein, comme c'est son premier gendre, elle va risque de beaucoup dépenser pour lui. Et donc, risque pour sa fille ou pour son gendre. Surtout pour son gendre. Ha-veha itnehu. Il lui a dit, donc, il dit ça et ça, itnehu. Ça existe, effectivement. Les deux ça peut se passer. Ça peut arriver. Amar Yohanan, Yohanan a dit, donc il y a 3 personnes qui ont droit, qui ont l'héritage du monde futur. Elouhen, donc quels sont-ils? Hadar Be'eretz Israël, celui qui habite en Eretz Israël. Ve'amegadel Banav les Talmud Torah, et celui qui élève ses enfants, qui fait grandir ses enfants dans les dieux de la Torah. Ve'amavdil Alayayin Be'motsa'e Shabbatot, et celui donc qui fait la Havdalah à la sortie du Shabbat sur du vin. Dimaïhi, il dit de quoi on parle ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Il fait parce qu'il fait sur du vin, il a le droit. Il a le droit au Lamaba. Il dit oui, des Meshayer, Mikidusha, les Abdalta. Ça veut dire qu'il va faire attention que même s'il a peu de vin, on voit qu'il a le souci, il va mettre de côté un peu, même pour le Kiddush, de mettre un peu de côté pour pouvoir faire la Abdallah avec. Amar Rabbi Yohanan, Shosha Machriz Alehem, Akadosh Baruch Hu Bechol Yom. Donc, Rabbi Yohanan, il a dit il y a 3 personnes sur lesquelles Akadosh Baruch Hu Machriz Alehem. Il publie en haut, chaque jour, les mérites de ces 3 personnes. Al Ravak Haddar Bikrach Ve'eno Chote. Il dit sur un jeune homme, d'accord, un célibataire qui habite dans une grande ville, Ve'eno Chote, qui ne faute pas. Parce que comme il est dans une grande ville, il peut être attiré par fauter, il est célibataire. Et malgré cela, il ne faute pas. Donc ça, c'est un grand mérite. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Ve'al Ani
Également, un Ani qui va trouver un objet perdu, qui va le restituer à son propriétaire. Ani, il est tenté à garder. Malgré ça, il le rend. Et également un riche qui, lui, va prélever, on va dire, il va prélever la dîme de ses fruits, Betsina, discrètement. Rav Safra, Ravak Haddar, Bikra Chava. Rav Safra, lui, c'était un jeune homme, effectivement, qui habitait dans une grande ville. Tane Tana Kame, Berava, Rav Safra. Et un jour, donc, on a enseigné, un Tana, il est venu, il a enseigné devant Rava et devant Rav Safra. Ce qu'on a dit, que Machriz Akadosh Baruch Hu, il publie dans les cieux le mérite de cette personne-là qui est célibataire dans une grande ville et qui ne faute pas. C'est magnifique. Et Rav Safra, il était célibataire, il était dans une grande ville. À ce moment-là, quand il a entendu cet enseignement, ça vaut panav de Rav Safra. Le visage de Rav Safra, il s'est éclairé. Il était content. Et oui. Amarlo Rava, il était avec lui, il lui a dit, Lav, Kegon Mar, il lui dit, non, c'est pas comme toi. Il dit, et là, calme-toi. Et là, Kegon Rav Hanina, Verav Oshaya, Deavu, Ush Café. Il dit, c'est pas comme toi, c'est comme Rav Hanina et Rav Oshaya, qui eux, ils étaient Ush Café, c'est-à-dire c'était des cordonniers. Bé'aran d'Israël, en Israël, c'était des cordonniers en Israël. Ve'avu Yadve Beshuka des Zonot. Et ils avaient le magasin là-bas, dans le marché des zonotes, des prostituées. Et non seulement il était dans un endroit où il y avait des prostituées, mais en plus c'est lui qui réparait les chaussures des prostituées. D'accord, ils étaient là-bas. Et les prostituées, eux, ils les regardaient à ces jeunes gens-là. Et eux, même pas, ils ont levé les yeux pour les regarder. Et elle, quand elle jurait, d'accord, elle jurait, sur leur vie, sur la vie de ces saints-là qui se trouvent en Eretz Israël. Donc il dit, c'est sur eux, on parle de eux, ils ont tout. Ils sont, d'accord, ils ont un métier, ils sont dans un endroit où il y a la faute qui est à leur porte, ils travaillent pour eux, eux les regardent, mais eux, ils n'ont jamais levé les yeux pour les regarder. Et il dit, donc voilà, ça oui, c'est eux, mais pas toi. On continue. Shlocha Hakadosh Baruch Hu Ho'avan. Donc il y a trois personnes, trois situations que Hakadosh Baruch Hu aime. Il les aime. Misheno Ko'ez, celui qui ne se met pas en colère. Hakadosh Baruch Hu, il aime. Ou Misheno Mishtaker, et celui qui ne se saoule pas. Il aime aussi. Ou Misheno Ma'amid al-Midotav. Et également celui qui est un génome Ma'amid al-Midotav. C'est-à-dire que si on lui fait quelque chose, il ne va pas tenir rancune, il ne va pas rebondir si on veut. Shlocha Hakadosh Baruch Hu Son'an. Donc il y a trois également que Hakadosh Baruch Hu haït. Un Medaber, Echad Bapé, Echad Balev. Quelqu'un qui voilà, un hypocrite. C'est-à-dire il a quelque chose dans le cœur, mais il n'a pas dans la bouche. C'est quelqu'un qui connaît, qui a un témoignage sur son ami et il ne témoigne pas sur lui, il ne témoigne pas pour lui. Et quelqu'un qui a vu d'avoir une chose qui est une faute, etc., chez son ami, d'accord, et il témoigne sur lui seul. C'est contradictoire avec l'autre phrase. Non. Non, l'autre il dit Eidoud Bahavero, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire ton ami là, toi tu peux témoigner en sa faveur et tu ne témoignes pas. En sa faveur. Eh oui, tu ne témoignes pas pour lui. Dans le deuxième cas, il voit que son ami d'avoir erva, une chose d'accord qui est une faute. Maintenant, dans un témoignage, pour que le témoignage il soit valable, il faut qu'il soit deux. Donc il sait déjà que son témoignage, quand il va venir témoigner, il ne sera pas validé. Mais qu'est-ce qu'il va créer comme cela? Il va créer du mal. Les gens ils vont entendre du mal sur lui. D'accord? Donc, ça ne sert à rien son témoignage, mais c'est pour faire du mal. Il dit ça, c'est là.
Il dit comme la même chose. Kiha de Tuvia Hata, il dit comme les cas ici. Tuvia Hata, Tuvia il a fauté. Veata Zigoud lechoudé. Et Zigoud il est venu seul. Veashid be Kame de Rav Papa. Il est venu témoigner sur lui de sa faute devant Rav Papa. Nagde le Zigoud. Rav Papa il a frappé Zigoud. Amar il lui a dit Tuvia Hata ve Zigoud Mingad. Il lui a dit comment? C'est Tuvia qui a fauté, c'est moi qui prends. C'est Zigoud qui est frappé. Amar il lui a dit, et il lui a dit oui, effectivement. Lui il a fauté, mais c'est toi ce qui prend. Pourquoi? Dire-t-il comme c'est marqué. Lo yakum ed echad beish. Il a dit, de façon qu'il a dit, on peut pas, un témoin seul ne peut pas se lever contre une personne. Ve'ad lehudar hashadat be. Il dit, toi, tu t'es levé, tu es venu, tu as témoigné sur lui. Shemra. Be'alma. Kam afkat be. Il dit, la seule chose que tu as fait, c'est quoi? Shemra. Tu as fait sortir sur lui un mauvais renom. Voilà, c'est tout ce que tu as engendré. Donc, il dit, ça, c'est sûr, c'est toi qui dois prendre. Amara Rabbi Shmuel bar Rav Yitzhak. Donc Rabbi Shmuel, le fils de Rav Yitzhak, a dit à Amara au nom de Rav, Mutar lisnoto. Il dit non seulement c'est bien également de le haïr. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasuk, qui tir'e hamor sona'acha roves tahat masao. Il dit comme ça là-bas dans le pasuk, qui tir'e, lorsque tu verras hamor sona'acha, l'âne de ton ennemi, rovet tahat masao, qui plie, voilà, sous son poids, le poids de la charge. Donc, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Qui tire hamor sona'acha, le hamor de ton ennemi. Il dit, maï sonné. Il dit, de quel ennemi on est en train de parler? Il est ma sonné nochri. Si tu vas dire qu'on parle d'un ennemi qui est non juif, ve'atania. Il dit, on a une baraïta qui est claire, qui nous dit, sonné chez Amrou, sonné Israël, velo sonné nochri. Là-bas, lorsqu'on a parlé dans le pasuk sona'acha, on ne parle pas d'un sonné qui est nochri, qui est non juif, on parle d'un sonné Israël, d'une personne juive qu'on haït. Il dit, et là, pshita sonné Israël. Donc il dit, donc c'est pshita que dans le pasuk on parle d'un sonné Israël. Il dit, ou misharia, les masné. Il dit, est-ce que vraiment, si c'est un sonné Israël, si quelqu'un qui haït un juif, est-ce qu'on a le droit de haïr un juif? Il dit, actif, voilà, c'est marqué dans le pasuk, l'otisne, tachicha, bilvavecha, tu n'as pas le droit de haïr, d'accord, ton frère, bilvavecha, dans ton cœur. Donc comment tu haïs? Et là, mais deika saade de avid isura, il dit, mais on parle ici dans un cas. Mais on parle dans un cas aussi, Sadeh de Avid Isura. Donc, il a témoigné que cette personne, elle a fait un interdit. Et donc, c'est de cette personne-là. On parle d'un juif qui a fait un issour. Et donc, il dit à ce moment-là, on peut le haïr. On voit ici. Donc, il dit, il dit, si c'est comme cela, c'est pas. Tout le monde peut le haïr. C'est pas que la personne qui l'a vu. Tout le monde. C'est marqué de manière générale. Il dit, Maïshna. Il dit, qu'est-ce qu'on est venu nous enseigner ici? Et là, il dit, on parle ici dans un cas où les autres, ils ne peuvent pas le haïr. Pourquoi? Parce qu'on parle dans un cas où c'est la personne qui l'a vu qui a fait une chose qui n'était pas bien. Donc, c'est lui, il y a une seule personne qui l'a vu. Donc, cette personne qui l'a vu, elle est yahid, elle est seule. Donc, est-ce qu'elle peut témoigner contre lui? Non. Mais est-ce qu'elle peut le haïr? Oui, parce qu'il a fait une devar erba, il a fait une faute. D'accord? Rav Nachman bar Yitzchak Amar. Rav Nachman bar Yitzchak, il a dit, non seulement il peut, mais mitzvah lisnoto. Il dit, c'est une mitzvah de le haïr. Shineemar. Hein? On nous apprend le contraire, on ne veut pas avoir cette haine. Non, mais là, ce n'est pas de la haine pour eux. On va voir dans quel cas, on va voir. Mais ce n'est pas de la haine. Je n'haïs pas quelqu'un parce que je dois lui haïr. C'est-à-dire le haïr dans le sens où je lui en veux comme ça, c'est-à-dire je veux le faire, je veux qu'il fasse teshuva. Je vais dans ce sens-là, bien sûr. D'abord, le pasuk qui dit, on va voir. C'est marqué là-bas dans le pasuk, l'otisne et achicha bilvavecha. C'est-à-dire tu n'as pas le droit de haïr achicha, ton frère. D'accord? Mais s'il a fauté, c'est plus ton frère. Parce que dans le sens qu'il a fait une faute. On va voir. Misva disnoto, il a dit, Shneimar, Yirat Hashem, Sinatra. Celui qui craint l'Kadosh Baruch Hu, il a haï le mal. C'est marqué clairement. Amar Avahab, c'est pas qu'il a haï la personne, il a eu le mal.
Donc, jaillit entre lui sa conduite. Et donc, je vais travailler pour que cette conduite, elle s'en aille. Amar Ravaha bre de Rava le Ravashi, Ma'ou le memra le Rabbe. Il a posé une question, Ravaha, le fils de Rava à Ravashi. Il lui a dit, est-ce qu'on a le droit de dire les Rabbe à son maître, les Mishneye, pour que lui, pour que lui, il haïsse, parce qu'on a le droit de lui dire, telle personne, elle a fait. À son maître à lui. Est-ce qu'il peut dire à son maître, voilà, regarde, telle personne, elle a fait, elle a fauté. Est-ce que, oui, oui. Amale, iyada de me'ema nerabe, kebetre le malé, ve'illo, lo le malé. Il dit, ça dépend. Si il sait que son maître, mehema, il a confiance en lui, il le croit. À ce moment-là, kebetre, on considère que ce qu'il dit, c'est comme s'il n'est plus seul. C'est comme s'il y avait un témoignage de deux personnes. Les malais, à ce moment-là, tu peux le dire. Ve'ilo, et sinon, si le maître, il n'est pas sûr que son maître le croit à 100%, à ce moment-là, l'eau les malais, tu ne le dis pas parce que tu vas sortir Shemra. Non, c'est pas pour le. Non, pas obligatoirement. La Shunra, c'est autre chose. Si je dis ce qu'il a fait comme faute. Oui, mais on a le droit de dire à quelqu'un qu'il a fauté, etc. C'est toujours le même principe. Si c'est quelque chose qui ne porte pas ses fruits, c'est Shemra. C'est comme la Shonara, entre guillemets. Après, on verra la définition de la Shonara. OK? Mais là, c'est que ça veut dire les snotos, c'est-à-dire pour le haïr, c'est-à-dire pour qu'il y ait une sina sur lui pour le corriger. Donc, ça veut dire que ça apporte ses fruits. C'est plus la Shonara. S'il dit au maître, on ne dit pas à n'importe qui. C'est-à-dire, généralement, quand on fait un témoignage pourquoi? Auprès de la justice. Ou on fait un témoignage auprès de son maître. Mais quand on va témoigner à la justice, pourquoi tu vas témoigner? Alors, il n'y a plus personne qui vient témoigner. Dès que tu vas venir témoigner, tu vas dire, ah, tu fais de la shonara. Eh oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas témoigner, l'objectif à la base du témoignage, c'est quoi? C'est pour le sanctionner, c'est-à-dire pour le corriger à celui qui a fauté. Ça ne fait pas de la shonara, autrement il n'y aurait plus de témoignage. Le juge, il va te voir arriver, il va te dire, stop, ne parle pas. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est normal, c'est l'objectif. À son maître, c'est la même chose. Il y a le pour et le contre. Il y a toujours un pour et un contre dans les choses. Voilà. Là, il faut le faire bien, c'est tout. C'est pour ça qu'il a dit qu'il faut le faire bien. On continue. Donc, il a dit il y a trois vies qui ne sont pas des vies. C'est pas vivable. Un Rahmanin, celui qui est trop Rahman, qui est trop miséricorde, qui est trop gentil, on va dire, à l'excès. Ve'arat Hanin, et celui qui se met en colère, à l'excès également. C'est pas viable. Ve'anine Hada'at, et celui qui est, comment on va traduire Anine Hada'at, quelqu'un qui est un peu chochotte. Susceptible. Non, pas le Founak, c'est quelqu'un qui est un peu gâté. C'est chochotte, c'est-à-dire il est un peu pédant, voilà, il est un peu comme ça, il se prend pour. D'accord? Voilà. Et Amar Rabbi Yosef dit Kul ou itne ubi. Rabbi Yosef dit moi j'ai tout ça. J'ai les trois défauts. Tanoura Bana, on continue. Shlosha son im ze et ze. Il y a trois choses qui se haïssent l'une à l'autre. Et loin, quels sont-ils? Haklavim, les chiens entre eux. Ve'atar negolim, les coqs. Ve'ahaberin. Hadrin, il traduit, c'est des prêtres iraniens. Ve'esh omrim afazonot. Il a même dit, il y a ceux qui disent même les zonotes, les prostituées entre elles. Il ne faut pas travailler, il ne faut pas aller sur le mauvais trottoir. Ve'esh omrim af talmidei chachamim shibe Babel. Il y a ceux qui disent que même les talmidei chachamim à Babel, d'accord, ils se querellaient comme ça. Tanur Banan, chachamim de shlosha ohavim ze et ze. Il y a trois choses, trois personnes qui s'aiment l'une l'autre. Et loin, quels sont-ils? Hagerim, ceux qui se convertissent. En vérité, qui s'aiment ou qui ne s'aiment pas, ça veut dire qu'il y a trois situations où ils se déchirent un petit peu. Chacun, il veut tirer de son côté. Et trois autres situations, ils s'aiment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se soutiennent, ils s'entraident. Voilà, ils s'entraident. Très bien, Chazak le groupe. Hagerim, les Gerim, ils s'entraident entre eux. Ils sont un peu, des fois, en marge. Avadim, les esclaves, entre eux. D'accord? Ve'orbim, et les corbeaux. Les corbeaux aussi, entre eux, ils s'entraident. Arba'a en ada'at soblatan. Il dit donc il y a quatre choses que l'esprit, d'accord, il ne peut pas supporter. Ve'loin, quelles sont ces trois choses? Dal, ge'e.
un pauvre qui est orgueilleux. Qui est orgueilleux, ça veut dire il n'a rien et il s'enorgueillit, il se monte. Un pauvre d'elle? Oui, Dalim, bien sûr. C'est un pauvre qui n'a rien du tout, complètement. Ve'achir, mechachesh, il dit c'est un riche, d'accord, qui est marchish, c'est-à-dire il n'accepte pas, il accepte pas les choses. Il se plaint, etc. Ou il vient contredire, il vient de Vezaken, Menaef, également un vieux qui est Menaef, qui a des relations interdites, etc., un peu vicieux. Ou Parnas, Mitgae ala Tzibour Behinam. Également le Parnas, le représentant de la communauté, entre guillemets, qui s'enorgueillit sur la communauté Behinam, alors qu'il n'a rien fait. Il prend son titre comme ça. Il n'a rien fait, mais il est là. Il n'a rien fait. Voilà, il prend des fleurs gratuites. D'accord? C'est une chose qu'on ne supporte pas. L'esprit ne supporte pas. Il y a de ceux qui disent il y a qui disent même celui qui est Mergeresh et Tishto, il va divorcer sa femme une fois, il la reprend, une deuxième fois, il la reprend. Ça, on ne supporte pas. Tu l'as divorcé, tu la reprends, tu la divorces, tu la reprends. C'est combien de fois? Mais Tanakama, il dit maintenant le Tanakama, pourquoi il n'a pas apporté cet exemple-là de quelqu'un qui divorce et qui reprend et qui redivorce, etc., et qui reprend? Il dit Zimna de Ktuvata Meruba. Il dit parce que non, ça peut s'expliquer. Nous, on ne supporte pas dans l'esprit, mais ça peut s'expliquer, ça peut être logique. Il dit dans quel cas? Par exemple, si la Ktuva Meruba, ça veut dire il a divorcé, mais en fin de compte, il a quelque chose de payé à payer, c'est important. Il dit, donc c'est pour ça, donc il dit, vaut mieux, en fin de compte, il a payé, allez, vaut mieux qu'on revienne ensemble, je ne peux pas. Ou bien, c'est une situation, il a des enfants avec elle. Des fois, il se dit, on a divorcé, on est sur le coup de la colère, mais en fin de compte, on a des enfants ensemble, et on revient ensemble. Oui, donc, c'est pas... Le gars qui savait aussi combien de... Oui, mais bon, mais des fois on sait beaucoup de choses. Oui, d'accord. Mais des fois, on sait beaucoup de choses. Si des fois, on réfléchissait avant de faire, ça serait bien. Des fois, on ne réfléchit pas avant de faire. Alors, c'est pour ça qu'il a repris. Donc, ça veut dire, comme c'est quelque chose, pour le Tanakama, c'est quelque chose qui peut être apprécié par l'esprit humain. Vélo, Matsé, Megaresh, là, point. Et il ne veut pas donc la divorcer. Hamishad Varim Siva Kenaan, donc il y a 5 choses que Kenaan, d'accord, Kenaan dans l'histoire, c'était celui qui va donner naissance, on va dire, à l'esclavage et la suite de la faute. Il dit il y a 5 choses que Kenaan a induit quelque part, et Banav, à ses enfants. Et vous et Edze. Donc aimez-vous les uns les autres, entre guillemets, ok. Vehevu et Gazel, et aimez le vol. Vehevu et Azima, aimez également la débauche, etc. Vezin ou et hadonechem, d'accord, et haïssez vos maîtres, ve'al tedabberu emet, et ne dites pas la vérité. Donc c'est des, eh bien oui, c'est les esclaves, c'est Shishad varim ne'emarim basus. Donc il y a 6 choses qu'on a dit à propos du cheval. Roev et aznut, il aime les relations znut, le cheval, et oui. Non, c'est vrai. C'est le caractère. Et il aime la guerre. Le cheval, il aime la guerre. Non, ça veut dire, on te définit ici le caractère d'un sous. On te dit un cheval, il est comme ça, il est un étalon. D'accord. Mais oui, regarde d'ailleurs, quand on donne une image, c'est comme un étalon. D'accord. Ouais. Donc, il aime également la guerre. Et également, il est orgueilleux comme cela. Il a une. Il n'aime pas le sommeil, il n'aime pas dormir. Il mange beaucoup. Et il fait peu d'excréments. Les chambrim, il y a de ceux qui disent également, donc il demande à tuer ses maîtres dans la guerre. Et comme c'est un cheval, il est attiré, etc. Tout ça par le genou. Des fois, il peut même entraîner son cavalier, d'accord, dans des situations où il peut l'amener à le tuer. Shiv'a menudim la shamaim. Donc il y a 7 situations, 7 cas qui sont menudim, excommuniés dans les cieux.
Elouhen, quels sont-ils? Yehudi Shen Lo Isha, un juif qui n'a pas de femme, qui ne veut pas. Yehudi. Yehudi Shen Lo Isha, un juif qui n'a pas. Ni Shen Lo Isha. Non, C'est marqué Yehudi. Moi, j'ai Yehudi. Yehudi, c'est Loïc. Parce que toi, tu as une autre version. Ni Shen Lo Isha. Ouais. Parce que des fois, il y a des corrections qui ont été faites par rapport à l'époque. Mais à jour. Non, bon, après je vous explique. Donc, Yehudi Shen Lo Isha, parce que lui, il est Metsouvé, un juif. Il a l'obligation de se marier, il a une mitzvah. D'accord? Et lui, il ne veut pas se marier. Ve'yesh lo Isha, ve'en lo banim. Ou bien il a une femme et il ne veut pas d'enfants. Ou mishesh lo banim, ve'en megadelan et Talmud Torah. Ou bien il a des enfants, mais il ne les éduque pas dans l'étude de la Torah. Celui-là, il est menoudem de Shamaï. Ou mishen lo tfilin berosho, quelqu'un qui n'a pas cette tfilin à sa tête, ou tfilin bizuro, et cette tfilin à son bras, et tzitzit, qui n'a pas cette tzitzit à son vêtement. Ou mezouza, bepitro, qui n'a pas la mezouza à sa porte. Ve'amona, monea min alim beraglav, également qui ne se chausse pas, qui ne met pas de chaussures. Il y a de ceux qui disent Afmi she'en mesev b'chavura shel mitzvah. Il y a de ceux qui disent que même celui qui ne s'associe pas, qui ne s'assoit pas dans un groupe de la mitzvah. Quelqu'un il peut faire une seudat mitzvah, il ne veut pas faire seudat mitzvah, il refuse. Il dit c'est pas bien. Amar Rabba Bar Hana, Amar Rabbi Shmuel. Donc Rabba Bar Hana, il a dit au nom de Rabbi Shmuel, Bar Martha, le fils de Martha. Amar Rav, au nom de Rav. Mishum Rabbi Yossé, au nom de Rabbi Yossé, Ish Hutzal, Rabbi Yossé, Ish Hutzal. Rabbi Yossé, un habitant de Hutzal, c'est une ville. Minayin she'en sho'alin bekaldaïm. Il dit d'où on sait qu'on ne pose pas de questions, on ne va pas regarder kaldaïm, ce sont les voyants, ceux qui font les horoscopes, etc. Tout cela, il ne faut pas les demander. Shneimar, comme c'est marqué, Tamim tiyeh im Adonai Elohecha. Encore, il faut être entier avec Akadosh Baruch Hu, ton Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir une confiance totale à Akadosh Baruch Hu. Je n'ai pas besoin d'aller consulter des voyants et l'horoscope, etc. ומנעים היודע בחברו שהוא גדול ממנו אפילו בדבר אחד שחייב לנהוג בו כבוד. Et d'où on sait que si on sait que son ami Gadol Mimenu, il est plus grand que lui, afilou bedavar echad, même sur un point, sur une chose, il est plus grand que lui. Shechayav linogondo, donc on a l'obligation de lui donner le kavod. Shnimar, comme c'est marqué dans le pasuk, kol obel diruach yeterabe. Donc tout celui qui a ruach yetera alimentaire en lui, on voit que le roi, donc il a monté au-dessus de tout le royaume. Donc on voit que quelqu'un qui a même une chose en plus, on doit l'honorer. Ve'yoshevet al dam taor asura lishamesh. Donc également, yoshevet al dam taor. Alors, yoshevet al dam taor, c'est-à-dire selon la Torah, une femme qui accouche, si c'est un garçon, elle est tméa pendant une semaine. Si c'est une fille, elle est tméa pendant 2 semaines. Et après, oui, après il reste 33 et l'autre 66 pour les filles. Donc ça veut dire pendant les 33 jours qui suivent, ce sont dam taor, c'est-à-dire que même si elle a des écoulements, ce sang-là, il est taor, il ne la rend pas impure. Il ne peut pas avoir des relations avec son mari. Et pour si c'est à la suite d'une fille, 66 jours qui suivent, ça s'appelle dam taor. C'est un sang qui est pur. Donc elle peut avoir des relations. Maintenant, quand ça finit cette période-là, ok, à ce moment-là, elle va de nouveau, elle devient interdite à son mari. Si elle va en écoulement, à ce moment-là, elle doit se purifier, etc. Tout cela. Il dit maintenant, Yoshev al dam taor, asura le shamesh. Donc si maintenant elle sait déjà, elle a fini cette période-là de 40 jours, d'accord, ou de 80 jours, si elle a fini cette période, il dit asura le shamesh. Elle n'a pas le droit d'avoir de relations. Il dit Akama, combien de temps elle n'a pas le droit? Il dit Amarav Una. Il a dit pendant une Una. Ça veut dire quand elle a dépassé le temps. La Una, une Una, c'est généralement 12 heures. D'accord? C'est un temps. Il y en a après qui disent c'est soit la journée, soit une journée, soit la nuit. D'accord? Ce temps-là, elle n'a pas le droit d'avoir de relations avec son mari. Après, si elle n'a rien eu, eh bien, elle continue, elle reprend. Tana ou Yosef Ish Hutzal. Donc, on a enseigné ici Yosef Ish Hutzal ou Yosef Hababli. Donc, quand on dit Yosef Ish Hutzal, c'est la même chose que Yosef Hababli. Ou ici Ben Gur Aryeh, ou ici Ben Yehuda. Donc, ici Ben Gur Aryeh, c'est comme ici Ben Yehuda. Ici Ben Gamliel. Et c'est également ici Ben Gamliel. Et c'est également ici Ben Mahalal El. Ou Mashemo, ici
Et moi, chez moi, il dit quel est son nom en vérité. Tout ça, c'est des synonymes. D'accord. Quel est son nom? C'est ici Ben Akavia chez moi. Ça s'appelle ici Ben Akavia. Des fois, on va le trouver ici Ben Yehuda, ici Ben Gamliel, ici Ben Mahalalel. C'est-à-dire, on va lui donner quelque part des noms, mais qui sont plutôt des qualificatifs. Donc, mais son nom de base, c'est ici Ben Akavia. Rabbi Yitzhak Ben Tavla ou Rabbi Yitzhak Ben Hakla. Dit Rabbi Yitzhak Ben Tavla, c'est Rabbi Yitzhak Ben Hakla. Dit Rabbi Yitzhak Ben Ila également. Ou Rabbi Yitzhak Ben Aha. Donc, tout ça, c'est des mêmes. Dit maintenant, Rabbi Yitzhak Ben Aha, de Sham'atahu. Rabbi Yitzhak Ben Pinhas, de Agadata. Il dit contre Rabbi Yitzhak Ben Aha, c'est généralement Sham'ata. D'accord? Lui, il disait Sham'ata, c'est-à-dire des halachot, etc., des enseignements, des souviot et tout. Tandis que Rabbi Yitzhak Ben Pinhas, c'est généralement, il disait des Agada. C'est quand il y avait des Agada. Vesimaner, et pour se rappeler cela, Shem'ona ahai vere'ai. Donc, Shem'ona, c'est Sham'atata, c'est-à-dire quand c'est des transmissions, des souviot, etc., ahai, c'est Rabbi Yitzhak Ben Aha. Donc, c'est le siman pour se rappeler qui a dit quoi. Donc, l'autre, c'est déduction. Si tu connais un sur deux, tu connais l'autre. D'accord? Ça, c'est le pasouk, ça. Amar Rabba Bar Barhana, Amar Biohanan, Mishmei de Rabbi Yehuda, Berabbi Ilai, Echol Batsal, Veshav Betzel. Il a dit comme ça, il a enseigné, il a dit, au mieux que tu mange Batsal, des oignons, Veshav Betzel, et assis-toi à l'ombre. Velo Tichol Hawazim, Vetarnegolim, Veye Libecha Rodef Alecha. Il dit donc, et que de manger Hawazim et Tarnegolim, des oies et des poules, c'est-à-dire d'avoir des mets de qualité, tu recherches beaucoup, Veye Libecha Rodef Alecha, et ton cœur, il court après toi. C'est-à-dire, il vaut mieux des fois se contenter, comme on dit, d'une olive, dans la tranquillité, à l'ombre, tranquille, tu profites de ta vie, que de vouloir manger beaucoup et tu cours après le. Pechot mi mechlach ou mi mishtech vetosif al dertach. Il dit diminue dans ce que tu vas manger, ta nourriture, ta boisson, et rajoute sur ta maison. Il vaut mieux des fois manger un peu moins et s'occuper de sa maison. Qui ata oula, lorsque oula il est venu d'Israël à Babel. Amar, Matla, Matlin, Bema'arava. Il a dit, voilà, il y a beaucoup de machalim, etc., d'explications qui ont été dites en Israël. De Achil al-Yeta, Taché, Be'illita. De Achil Kakuli, Hakikle, de Mata Shacher. Donc, il a dit, il vaut mieux manger, ceux qui mangent al-Yeta. Al-Yeta, c'est la queue. Les alouettes. Non, celui qui veut manger al-Yeta, c'est-à-dire la queue qui est bien grasse, etc., tout cela. Il dit à ce moment-là, Taché be'illita. Celui-là qui mange comme ça. Il dit Taché be'illita. Il va se cacher, il va dormir. D'accord? Il va monter comme ça, be'illita, à l'étage. Au grenier. Ça veut dire quand tu as beaucoup, en vérité, c'est comme cela dans la vie. Quand tu as beaucoup, tu manges de qualité, tu es riche, etc. Bien souvent, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te cacher pour pas qu'on te poursuive, qu'on te demande, etc. Il dit De'achil kakuli. En revanche, celui qui va manger des légumes. Donc ça veut dire il n'a pas beaucoup, il n'a pas grand-chose. D'accord? Qu'est-ce qu'il lui? Il peut même dormir à côté de la poubelle. Qui est-ce qui va venir l'embêter? Personne. C'est des fois, voilà. Oui, mais c'est ça la vie. Il dit, c'est ça, des fois. Voilà, on a fini sur cela.